Bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi. On va décortiquer les philosophies intemporelles du légendaire Jim Rohn. L'objectif, passer de cet état constant où l'on a juste l'impression d'être débordé à une véritable maîtrise de notre concentration. Alors allons-y, voyons comment transformer ce chaos quotidien en un contrôle total. Et voici la question fondamentale qui lance le débat. Est-ce qu'on dirige vraiment notre journée ou est-ce que c'est elle qui nous mène par le bout du nez ? C'est fou quand on y pense, mais démarrer un nouveau projet ou une tâche, c'est littéralement comme donner naissance à un tigre. Sur le coup, c'est plutôt facile, mais très vite, il faut trouver un moyen de le chevaucher avant qu'il ne se retourne contre nous et crée des problèmes insolubles. Voici donc notre feuille de route pour passer du chaos au contrôle. 1. Reprendre le contrôle. 2. Séparer l'essentiel du superflu. 3. Le pouvoir de la présence. 4. Fixer des limites claires. 5. Se connaître pour déléguer. Et enfin 6. Optimiser la résolution. Cette explication va nous guider logiquement des grands changements d'état d'esprit jusqu'aux petites tactiques de l'exécution quotidienne. On passe tout de suite à la première étape. Première section, reprendre le contrôle. C'est-à-dire redéfinir l'effort et la direction. On a tous ce réflexe naturel, non ? Quand la charge de travail devient écrasante, notre instinct, c'est de travailler encore plus dur. Eh bien, c'est une mauvaise idée. L'acharnement n'est absolument pas la solution quand la santé, le cœur et la tension artérielle commencent à être mis en danger. Ce chiffre, 18, il est particulièrement révélateur. Travailler 18 heures par jour, c'est la limite physique absolue pour le corps humain. Impossible de faire plus. Ça prouve brillamment ce vieux dicton, le secret, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on passe à travailler, mais ce qu'on fait réellement de ces heures qui comptent. Pour tirer le meilleur de ce temps, il faut absolument apprendre à penser sur papier. Poser ses plans sur des durées bien précises, que ce soit sur 6 mois pour le court terme, 1 an ou même 10 ans, ça garantit qu'aucun détail crucial ne passera à la trappe. D'ailleurs, c'est exactement la stratégie qu'a utilisée Jim Rohn pour monter une entreprise en Australie, en jonglant avec des impôts complexes et des détails internationaux ultra stricts. Ce qui nous amène à la section 2, séparer l'essentiel du superflu. En clair, comment distinguer le vrai travail du reste. Avoir un plan d'action écrit, noir sur blanc, c'est en fait le seul et unique moyen de s'assurer qu'on ne gaspille pas des heures précieuses sur des distractions complètement mineures. Et là, la différence saute aux yeux. Il y a un contraste énorme ici. D'un côté, il y a cette habitude très confortable de rester occupé. Sortir les poubelles, réparer une porte, laver la voiture. Mais d'un autre côté, il y a l'accomplissement véritable. Celui qui fait réellement avancer les grands objectifs. Prenons un instant pour méditer sur cette maxime très puissante. Ne confondez pas mouvement et réussite. Rester occupé, honnêtement, c'est la chose la plus facile au monde. Mais le vrai secret du succès, c'est d'être capable d'auditer avec une précision chirurgicale ce qui, concrètement, nous maintient dans ce fameux mouvement perpétuel. Passons à la section 3, le pouvoir de la présence et la maîtrise de son attention. Avoir l'esprit qui vagabonde et qui est préoccupé par autre chose, c'est un défaut absolument mortel. Que l'on soit au volant, sur l'autoroute ou en train de gérer des affaires complexes, l'absence mentale est fatale. Où que tu sois là. Cette phrase tirée du Reader's Digest résonne profondément avec une anecdote géniale abordée dans nos sources. Par exemple, commencer à penser au dossier du bureau pendant qu'on est encore à la table du petit déjeuner, ça ruine littéralement la matinée. Et à l'inverse, rêver de la plage au boulot pour finalement culpabiliser de ne pas être au bureau une fois allongé sur le sable, c'est le chaos total. La règle d'or, être à 100% ancré là où l'on se trouve. Évidemment, pour rester présent, il faut aborder notre section 4, fixer des limites claires afin de protéger son temps et son énergie. Surcharger son emploi du temps à craquer juste par incapacité à dire non, ça mène inévitablement à un effondrement complet de notre organisation. On a ici une citation mémorable de Ron Reynolds. « Ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos ». C'est tellement vrai. Il est infiniment plus sage et au final beaucoup moins douloureux de refuser d'emblée, plutôt que de dire oui par politesse et de se retrouver ensuite confronté à l'embarras massif de devoir se rétracter et s'excuser. Regardez bien cette juxtaposition radicale. Quand on travaille, contre quand on joue. L'engagement doit être entier des deux côtés. Si le plan c'est de s'arrêter de bosser à 15 heures, le plus grand piège serait de gaspiller toute la matinée à ne penser qu'à ce moment d'arrêt. La concentration productive exige un temps dédié et ininterrompu. L'histoire de la règle des 5 et 9 du constructeur Peter Paulson en est la preuve ultime. Cet homme adopte une méthode fascinante. Il s'immerge dans un travail acharné, virtuellement 24 heures sur 24, avec plusieurs secrétaires pendant 5 jours consécutifs. Puis, boum, arrêt total, et se déconnecte de manière absolue pour jouer et se détendre pendant 9 jours entiers. C'est le triomphe de la limite claire. On entre maintenant dans la phase un peu plus tactique avec la section 5, se connaître pour déléguer. C'est tout l'art de l'auto-analyse. Pour maîtriser son temps, il est vital d'analyser très honnêtement ses propres faiblesses opérationnelles. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir les compenser intelligemment.
Pour illustrer cette allocation des tâches, il y a cette histoire amusante où Jim Rohn perd un chèque en allant en pressing. Ça a prouvé qu'il était un coursier épouvantable. La leçon est redoutable de clarté. Si on est mauvais pour faire des livraisons ou tenir des registres comptables, il faut arrêter de promettre qu'on va s'améliorer. La vraie solution, c'est d'embaucher quelqu'un, même pour 50 $ par mois, pour s'en charger définitivement. Enfin, section 6, optimiser la résolution pour une efficacité tactique au quotidien. L'objectif ici, c'est de passer au crible nos outils courants, nos manières de communiquer et nos méthodes de résolution de problèmes pour enfin récupérer toutes ces heures qui s'évaporent. Le téléphone en est le meilleur exemple. En appliquant cette procédure très simple en 3 étapes, faire un ordre du jour, passer l'appel et s'en tenir à la liste, on s'assure de ne jamais s'égarer dans des conversations futiles. Sans ordre du jour, c'est tellement facile de raccrocher en réalisant qu'on a oublié la raison initiale de l'appel. Et là, on a une règle particulièrement astucieuse, le groupage des problèmes à 15 heures. En fait, si on met tous les appels liés à des petits soucis en attente jusqu'au milieu de l'après-midi, il se passe un phénomène très étrange. Très souvent, les problèmes finissent par se résoudre d'eux-mêmes au cours de la matinée, bien avant qu'une intervention ne soit nécessaire. Magique, non ? Il faut également auditer sévèrement nos anciennes procédures. C'est un véritable appel à la vigilance. Pourquoi conserver des processus qui prenaient 10 heures il y a 5 ans s'ils peuvent être automatisés aujourd'hui ? Arrêtons d'utiliser nos vieilles calculatrices. Et surtout, il ne faut jamais traverser toute la ville en conduisant 40 miles pour rencontrer un prospect s'il y a potentiellement une opportunité incroyable juste de l'autre côté de la rue. Dans nos interactions, cette séquence en 3 étapes évite de gaspiller des heures à donner des conseils sur un faux sujet. Posez une question, écoutez le problème de surface, puis creusez avec d'autres questions. Bien souvent, la première plainte n'est qu'une façade. Quelques questions supplémentaires permettent d'atteindre la véritable cause, comme des difficultés à la maison, et d'apporter ainsi une vraie valeur. Bien sûr, comme chacun de nous possède une situation de vie complètement unique, avec ses propres particularités, chercher des réponses personnalisées est essentiel. Se plonger dans les ouvrages d'auteurs spécialisés tels que Bliss ou Mackay permet de trouver les tactiques sur mesure qui s'adapteront parfaitement à nos besoins spécifiques. Pour clôturer cette explication, terminons sur cette pensée un peu provocatrice. Va-t-on continuer à confondre le simple mouvement avec la véritable réussite ? Il est temps de cesser de courir dans tous les sens pour enfin commencer à bâtir un accomplissement réel. Il suffit de prendre ces méthodes et de les appliquer dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle total.